de pouvoir témoigner, c'est ce que le Seigneur m'a fait. Voilà, moi j'étais quelqu'un qui sortait beaucoup et je buvais beaucoup aussi. En sortant, on buvait. Et ça m'empêchait de venir dans les réunions. Et ce que je faisais, je sortais, et je venais quand même aux réunions. Et j'ai essayé de moi-même déjà de pouvoir arrêter de boire et de fumer. Quand je venais à la réunion, j'avais quand même la crainte de Dieu. Et ça fait que j'ai essayé de mes forces et jamais j'y suis arrivé. Bon, ça fait que je continuais toujours à venir comme ça. Et un jour, il y avait un séminaire. Et je suis allé à un séminaire. Et j'ai fait une prière dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, le jour que toi tu décideras vraiment de me délivrer de cet alcool et cette cigarette qui me tient, et bien vraiment je pourrais vraiment te suivre. Pourquoi là, pour l'instant, je suis tenu par le péché, je suis esclave. J'ai dit, mais sans toi, je pourrais jamais y arriver. Alors j'ai dit, Seigneur, le jour que tu pourras me le faire, Seigneur, eh bien, je serai heureux dans mon cœur. Pourquoi? J'étais vraiment malheureux, pour qu'au fond de moi, j'ai essayé, j'y arrivais pas. Et le pasteur qui prêchait, et après, à un moment donné, il fait un appel, il fait plusieurs appels, et il y a plusieurs personnes qui se sont levées, et il a insisté, et plusieurs fois il a insisté, au moins, je ne sais pas combien de fois, sincèrement. Et le Saint-Esprit le guidait vers moi. C'était une réunion de jeunesse, et j'étais au fond, j'étais carrément au milieu de la salle, et le Seigneur a attendu ma prière. Pourquoi le pasteur, il m'a pointé du doigt, il m'a dit comme ça, aujourd'hui, c'est ta réunion, il faut que tu te lèves. Quand je dis qu'il y a une personne qui devait se lever, c'était toi. Mais comme je vois que tu t'es pas levé, il faudrait que tu te lèves. Alors, de suite, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, c'est moi. De loin, je ne pensais pas que c'était moi. Et je me suis levé. Il m'a imposé les mains. Et je me suis assis après. Et au fond de moi, j'ai fait une prière. J'ai dit, maintenant, Seigneur, j'ai vu vraiment que tu as eu les yeux posés sur moi. J'ai dit, là, je pense que là, maintenant, c'est la bonne. Du moment que, Seigneur, que tu t'es servi du serviteur pour moi, c'est que vraiment, tu m'as délivré. Et maintenant, je veux te suivre pour toute ma vie. Amen. Alors, j'ai dit, Seigneur, maintenant, c'est bon, je veux te suivre. Et au fond de moi, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, que maintenant que tu me rassures dans mon cœur, que maintenant j'ai fait le temps de me lever, je veux te suivre pour tout le temps. J'ai vu vraiment ta puissance. Et aussitôt, il y a eu un don de prophétie derrière, que ça m'a dit, ne crains rien, c'est un Dieu qui est fidèle, Dieu sera toujours à tes côtés. Et là, aussitôt, il y a un poids de moi qui est parti, qui est sorti de moi. J'ai senti la paix de Dieu, la présence de Dieu, comme jamais de ma vie. Ça a été la première fois vraiment comme ça, c'était vraiment fort. Et puis ça a été fini, j'ai plus eu envie de ce désir de vouloir sortir. Ma compagnie, elle a changé. Je n'avais plus les compagnies d'avant. J'avais plus ce désir de boire, j'avais plus tout ça. Et quelques temps après, une semaine, 10 jours après, j'avais toujours la cigarette. Et j'ai dit, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu as fait le plus gros. J'ai dit, maintenant, je te demanderai de me délivrer de cette cigarette. J'ai dit, mais je te le demande de tout mon cœur, mais au fond de moi, j'ai toujours quand même ce désir de vouloir fumer. Alors je dis, élève-moi cette pensée, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il n'y a que toi qui pourras faire quelque chose dans ma vie. Et j'ai pris ma Bible, j'ai lu, et je suis tombé sur le jeûne. Et je me suis mis en communion avec le Seigneur, j'ai jeûné, et le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Amen. Et quelques temps après, je travaillais aussi. Et je travaillais, et j'avais besoin, le Seigneur me faisait ressentir au fond de moi que j'avais besoin de rechercher la face de Dieu. Il fallait que j'aille la communion avec le Seigneur, c'était vraiment fort.
Et j'ai averti mon responsable, j'ai dit, il faudrait que je pose la demi-journée, je suis parti chez moi, j'ai été sensible à l'esprit. Et je suis rentré chez moi, il n'y avait personne, et je me suis mis en communion avec le Seigneur. Et il m'a baptisé du Saint-Esprit. Et depuis, je le suis. Et vraiment, il a transformé ma vie. Amen. Il a tout changé. Et vraiment, Seigneur, le désir que j'ai pour le Seigneur, jamais de ma vie, c'est quelque chose de... C'est merveilleux. Amen. Amen.